C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul. Je vous nique. Stade Rennais Olympique de Marseille. Un choc pour reprendre le championnat. Un match où l'OM sera attendu au tournant. Un match où l'OM n'a déjà pas le droit à l'erreur. Et un match surtout qui verra l'OM retrouver deux anciens Olympiens, Quentin Merlin, mais surtout Valentin Rongier. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, la reprise du championnat. Didier Drogba, la. Non, je suis excité les gars, je suis vraiment content. On se retrouve donc pour faire l'avant-match. Voilà, on va analyser un peu les forces en présence côté Stade Rennais, mais on va aussi parler mercato. Voilà, parce que c'est la reprise du championnat, mais Zegrova, Joël Ordonez, un latéral gauche, un milieu, bref, ça bouge encore pas mal chez nous les gars. Mais avant qu'on attaque, petit pouce bleu pour la force, le commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez les amis, pour commencer cette vidéo, on va la commencer par Jonathan Rowe et en commentaire, donnez-moi votre avis sur tous les sujets qu'on va parler dans cette vidéo. Donc Jonathan Rowe, qui pourrait être sacrifié pour financer la dernière ligne droite du mercato olympien. On a besoin d'argent et Jonathan Rowe, les gars, c'est celui qui devrait être sacrifié. Il est encore jeune, il est coté sur le marché, il a une grosse marge de progression encore devant lui, donc ça en fait un joueur intéressant pour beaucoup d'équipes. Et moi, si on le vend, les gars, honnêtement, je serais dégoûté. Je comprends la gamberge, tu as besoin d'argent, il faut vendre. Je la comprends. Mais ce joueur-là, le voir partir au moment où il a enfin compris les attentes tactiques des schémas de Roberto De Zerbi, où il a compris les attentes du public marseillais, le voir partir maintenant, ça me crèverait le cœur, les gars. Surtout que c'est plus le même Jonathan Rowe. L'année dernière, quand il rentrait sur la pelouse, c'était brouillon, c'était foufou, c'était Nemanja Radonjic. J'essayais de foutre le bordel dans la défense, mais il lui manquait cette intelligence dans les 30 derniers mètres, cette justesse technique. Et depuis la reprise, les gars, vous l'avez vu comme moi, il est en train d'exploser, Jonathan Rowe. Il prend le jeu à son compte, il tente, il ose, il provoque. Donc il est en train de franchir un palier. Et le voir partir maintenant pour 20 millions d'euros, les gars, ça me dégoûte. Oh les gars, on n'est pas à Noailles, on n'est pas au marché aux puces. Rowe, tu veux le vendre, il n'y a pas de souci, mais faut bien le vendre. Faut bien le vendre. Voilà. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Jonathan Rowe, les amis. Ensuite, nous vient le cas de tous les indésirables. Et il y en a. Commencez par Paul Lirola. Paul Lirola, il a des touches en Espagne, en Italie. Il a sa petite cote. On a Emin Harit. Et Emin Harit, je pense que ce sera difficile de lui trouver un club parce qu'il a aucune saison pleine depuis 2 ans, beaucoup de blessures, et il a un gros salaire. On a Unai, qui commence un peu à casser les bonbons, qui te dit je veux pas aller en Russie, je veux aller en Grèce. À la Grèce, ils viennent, il te dit je veux aller en Espagne. Donc pour l'instant, ça aussi, ça bloque le mercato. On a également Moumania, qui attire la convoitise. Lille, Toulouse, Rennes. Et qui j'oublie les amis, on a potentiellement Luis Enrique aussi, Ulysse Garcia, Derek Cornelius, qui en cas d'offre satisfaisante peuvent quitter le club. Voilà. Pour la liste des indésirables, maintenant on va passer aux joueurs qui sont souhaités absolument par Mehdi Benassia. Joël Ordonez et notre ami Zegrova. Zegrova, donc les deux clubs discutent. Le président de Lille, il a sorti la carte du bluff. Hein. Nous, on compte sur lui. Ouais, quand il a vu qu'on était dessus. Donc là, l'OM a formulé une proposition de contrat aux joueurs qui souhaitent venir. Lille est ouvert au départ de son joueur parce que voilà, il lui reste 1 an de contrat et des joueurs libres, ils en ont perdu. Angel Gomez, Jonathan David. Donc ils sont ouverts à une vente. Et Zegrova, les amis, c'est typiquement le genre de joueur qu'on aime.
Voilà. C'est un joueur capable de casser des lignes par une passe laser. C'est un joueur qui est capable d'enflammer le vélodrome, qui apporte beaucoup de variété dans son jeu. C'est-à-dire qu'il est capable d'éliminer, frapper, rentrer à l'intérieur. Mais il est aussi capable de déborder pour centrer. C'est un joueur à la fois égoïste et altruiste. Donc le Zegrova, par contre, va falloir qu'il soit bon. Il va venir pour être en concurrence avec Mason Greenwood, mais Mason Greenwood ne va rien lui donner. Mason Greenwood, il est parti pour exploser les compteurs cette saison, les gars. Il va nous faire une saison de malade mental. Donc Zegrova, Mason Greenwood ne va rien lui laisser. J'ai pu voir que certains disent que Zegrova peut jouer en 10. Il peut, les gars. Mais c'est vraiment pas là où il se sent le mieux sur le terrain. Il a besoin d'être sur son côté droit. Donc Zegrova pour 15 millions d'euros. Très bonne affaire. Moi je valide totalement en tout cas les gars. C'est le genre de joueur dont on a besoin, de la qualité pour étoffer le banc de touche. Et Mumbagna il pourrait aller à Lille. J'allais oublier les gars de parler de notre ami Joël Ordonez. Donc Joël Ordonez, pas d'inquiétude à avoir. On cherche juste l'argent pour le recruter parce que Bruges en demande beaucoup. On est prêt à s'aligner sur leur demande. Et ce qui est fort de la part de ce joueur, c'est que t'as des gros clubs qui sont venus sur lui, mais le mec, il a qu'une parole, il veut l'OM, il souhaite venir. Et ça, c'est important que l'OM ne soit pas un choix par défaut. Donc Joël Ordonez, les amis, c'est un jeune défenseur central. Voilà, vous le connaissez, déjà international équatorien, qui a déjà une très grosse expérience à son jeune âge. Il a été formé dans l'une des meilleures académies là-bas en Équateur, là où a été formé Caicedo, si je vous dis pas de bêtises. C'est un joueur qui a déjà joué des matchs de Copa América, de Ligue des Champions, des matchs de qualification à la Coupe du Monde. Donc il a l'habitude des matchs à enjeu avec beaucoup de pression, parce que voilà les gars, l'Amérique du Sud c'est comme ici, hein. Le football là-bas, c'est tout le pays qui vit pour ça, et encore plus quand il s'agit de l'équipe nationale. Voilà, dans les pays sud-américains, ils ont ce lien avec l'équipe nationale qu'on ne retrouve pas partout chez les sélections européennes. Donc c'est un joueur qui a une très bonne qualité de passe, très bon relanceur. C'est un joueur qui va vite, très bon dans le sens, très bon pour anticiper, qui défend bien debout, qui défend bien aussi au sol. Mais c'est pas un joueur fini, les gars. Ne vous attendez pas à voir venir Maldini ou Puyol. C'est un joueur qui a énormément de qualité, mais c'est un joueur qu'on va aider à atteindre le très 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 haut niveau. Mais avec Ordonez, Mason Greenwood, le but avec ces joueurs-là, c'est de les faire exploser pour manger un gros billet dessus. On va pas se mentir. Donc voilà les amis, en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous validez cette arrivée, si vous auriez préféré Naïef Aguerd, Evan Ndika, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Maintenant on va passer, c'est l'heure de la reprise. C'est l'heure de la reprise les gars. Stade Rennais Olympique de Marseille. On va commencer par un choc. Avec une nouvelle chaîne, Ligue 1+. Pour tout vous dire, j'ai pris l'abonnement. Je me suis abonné les gars parce que j'ai aimé les offres, voilà. Au niveau des prix, on respecte les fans de football. Voilà, 40 € l'année dernière. Là, on est sur un prix de 9,99 pendant 3 mois, ensuite 14,99. Voilà, et avec DAZN, t'as la Serie A, t'as la redivise en plus. Intéressant. Et j'ai aimé aussi le contenu qu'ils allaient proposer. Plus d'immersion au sein des clubs, les reportages, les documents sur les rivalités entre joueurs, les documents sur les joueurs qui ont marqué la Ligue 1. Moi, ça m'a plu, je me suis abonné. On soutient le club, on soutient la Ligue 1 parce qu'ils en ont besoin, donc on va voir ce que ça vaut. Et en commentaire, pour que j'ai une idée, dites-moi si vous avez pris l'abonnement et ce que vous pensez de cette offre. Donc cette rencontre face à Rennes, elle arrive tôt, hein. Elle arrive assez tôt dans le calendrier parce que voilà, tu joues Rennes, c'est une grosse équipe. Mais si on regarde notre calendrier, les gars, on n'a que des grosses équipes là quasiment. Là, jusqu'à la trêve internationale, t'as que des grosses équipes. Donc,
C'est maintenant qu'il faut faire le plein de points. Ensuite, on va affronter une équipe de Rennes, les amis, avec un entraîneur qu'on affectionne, Habib Beye. Un jeune entraîneur qui a réussi à les maintenir. Un entraîneur qui a ses convictions, qui a ses idées, et que je vois capable de qualifier Rennes en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, du moins. Parce que Rennes, ils ont quand même fait un recrutement intelligent. Rongier, Merlin, Meïdji Camara, Fransowski, qui j'oublie. Bref, ils ont recruté des joueurs qui connaissent déjà le championnat français et qui ont énormément d'expérience. Mélangé à ça, une touche de jeunesse, la qualité de leur centre de formation, les gars, voilà. Ils ont un phénomène par ligne. Derrière, ils ont Jacquet, dans l'entrejeu, ils ont Cissé, et devant, ils ont Abdelkader Meïté. Donc c'est un effectif qui a de la qualité, où il y a de la folie, et de l'expérience, et qui est capable de proposer différents schémas tactiques. Rennes, l'année dernière, on les a vus jouer à 3 avec des pistons, et on les a aussi vus jouer avec une défense à 4. Donc Habib Beye, il est capable peut-être de tenter un coup tactique, mais en tout cas, quand on regarde les forces intrinsèques, les gars, on doit gagner, voilà. On a vraiment un effectif maintenant qui doit te permettre de venir à bout de Rennes, d'enchaîner les bons résultats, et voilà. Donc la composition probable de Roberto De Zerbi, avec Rouli dans les cages, hein, les gars. Donc en défense, on aura sûrement notre ami Balerdi, enfin sûrement. On aura Balerdi, Murillo, Egan Riley et peut-être Ulysse Garcia. Dans l'entrejeu, classique, Hochberg, Rabiot et Angel Gomez. Et les 3 de devant, ben moi j'ai un doute. Hein. Aubameyang, Guiri, je sais pas. Je pense qu'Aubameyang, il a vraiment marqué des points contre Aston Villa, donc je pense qu'Aubameyang va débuter ce soir contre Rennes. En tout cas, ça sera un début de réponse sur cette concurrence. Qui est le titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi, donc Greenwood et Jonathan Roux à gauche. Mais voilà, en tout cas, je sais pas pour vous, mais Rabiot en 10, les amis, pour l'instant, je suis pas fan. J'aimerais que dans ce triangle-là, on inverse Rabiot et Gomez pour donner plus de liberté à Rabiot, qui a besoin de liberté, qui a besoin d'arriver de loin, il a besoin d'être lancé, ce joueur. C'est un milieu box-to-box, qui sait tout faire, techniquement au-dessus du lot, capable de répéter les efforts, très bonne qualité de passe. Donc Rabiot, derrière, moi j'aimerais le revoir aux côtés d'Hochberg derrière. Voilà. Ben les amis, je crois que j'ai essayé d'être complet. Hein. J'ai ma fille qui vient de se réveiller en plus. Donc c'est la fin de cette vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre pronostic de ce soir. Rennes Olympique de Marseille. Et moi je vous dis à ce soir. Ce soir débrief. Donc je vous dis à ce soir les amis. Prenez soin de vous. Et bise.